Le système des précomptes soldes, au départ, est mis en place par le gouvernement pour répondre aux objectifs économiques et sociaux louables, puisqu'il offrait la possibilité à un organisme de crédit agréé de faire procéder par la direction de la solde à des retenues mensuelles, au taux consensuellement arrêté par les contractants sur le salaire de l'agent de l'État, un contrat de prêt d'une somme d'argent d'achat à crédit de biens immobiliers ou de paiement de loyer jusqu'à l'entière extinction de sa dette. Le 1er juillet 2014, le gouvernement décide de l'arrêt de ce système. Christian Magnagna, le ministre du Budget et des Comptes publics, en réunissant les établissements de crédit et les maisons d'assurance dans un dialogue ouvert, a expliqué les raisons de cette décision. Le niveau de prélèvement solde qui devenait intolérable et la pratique des taux d'intérêt qui, au regard de l'employeur que nous sommes, devenait là aussi inacceptable. Sur les 85 628 agents pris en compte dans le fichier de la solde, 29 524 sont endettés et prélevés à la source via le système des précomptes. 2260 agents sont prélevés à plus de 40% de leur solde net, soit 8% de l'effectif des agents endettés. Seuls 14 agents sont prélevés à plus de 60% de leur salaire net, soit 0,047% de l'effectif des agents endettés. Fort de ce constat alarmant, le gouvernement décide de mettre en place des mesures conservatoires pour protéger les intérêts des consommateurs et des débiteurs. Ensemble, nous sommes parvenus à mettre en place donc, des formules qui devraient reprendre l'apurement donc, des encours. Il nous reste maintenant à mettre en place un comité bipartite, donc le gouvernement et les opérateurs économiques, afin d'examiner ensemble comment parvenir à deux objectifs. Revisiter les taux pratiqués, rallonger bien sûr la période de remboursement parce qu'on a des fonctionnaires qui n'étaient plus capables d'assumer la situation telle que nous l'avons constatée. Dorénavant, tout agent public sollicitant un crédit à la consommation ou un contrat d'assurance devra le faire en s'adressant directement aux différents établissements agréés. Pour les établissements de crédit comme pour les maisons d'assurance, ces nouvelles mesures du gouvernement de la République arrivent à point nommé. Le ministre nous a fait part de 3 décisions. Celle liée à la suppression du précompte, celle liée aux arriérés, celle liée effectivement à l'engagement. Là, nous sommes tout à fait en harmonie. Le ministre, l'État, l'administration a reconnu que c'était un engagement qu'ils avaient eu à prendre et que cet engagement, ils vont l'honorer sur les encours restants dus. Nous sortons, je dirais, globalement satisfaits des 3 décisions et nous sommes tout à fait heureux que le ministre ait mis en place une commission qui va travailler effectivement sur certains clients, parce qu'on parle de surendettement, pour voir dans quelle mesure on pourra éventuellement rééchelonner l'endettement de ces fonctionnaires-là. Il ne s'agit pas ici de fragiliser ces structures, mais de restaurer la confiance et rétablir les bonnes règles dans un climat d'affaires apaisé. Et je pense que Monsieur le ministre a bien compris nos préoccupations. On est en fin d'année, on doit clôturer nos exercices. Donc toutes les mesures qui ont été prises ne nous gênent aucunement. Au contraire, ça, c'est des choses auxquelles on adhère totalement. Et on va travailler encore ensemble pour pouvoir développer encore ça parce que le crédit à la consommation est un des moteurs de croissance de l'économie qui est important. Et il serait dommage de freiner tout ça. Donc on est ravis. La sollicitation ou la demande de Monsieur le ministre en ce qui concerne les clients surendettés, on va y travailler. Donc on va répondre favorablement au rééchelonnement s'il le faut pour les clients qui ne peuvent pas rembourser selon les échéanciers qui sont mis en place aujourd'hui. Tous les établissements concernés se sont engagés à respecter leurs obligations et l'État les siennes. De nouvelles mesures prévues rentrer en vigueur dès le début de ce mois de décembre.